Benjamin, les Américains se préparent, les industriels préparent même à produire plus d'avions de chasse F-16. C'est tout sauf une coïncidence. Oui, je vous emmène dans cette usine de Caroline du Sud. C'est ici, sur ces chaînes de production, que sont assemblés les éléments du fameux F-16 américain. Et l'industriel qui fabrique le F-16, Lockheed Martin, a lâché une sacrée information dans le Financial Times cette nuit. Ce dirigeant qui dit ceci, il ne parle pas au conditionnel, hein, il dit l'entreprise, ça y est, va augmenter sa production de F-16 dans cette usine de Caroline du Sud afin de parvenir à fournir efficacement les pays qui choisissent d'en transférer à un pays tiers dans le cadre du conflit actuel, bref, aux pays qui veulent livrer des F-16 aux Ukrainiens. Ok, d'accord, mais les États-Unis ne cessent de dire que c'est pour l'instant hors de question. Il ne parle même pas des États-Unis. Lui, il dit il y a de plus en plus de pays qui veulent en livrer. Et il dit il y a beaucoup de discussions au sujet des réexportations de F-16. Et le Financial Times évoque deux options, deux cas de figure. Le cas néerlandais, qui a annoncé vouloir livrer des F-16 à l'Ukraine, et donc du coup, qui importerait ces fameux F-16 plus modernes ou des F-35 fabriqués dans l'usine que je vous ai montré. Et puis le cas de la Pologne, qui, elle, avait évoqué au mois de mars la volonté de livrer des avions soviétiques MiG-29, que les Ukrainiens connaissent bien, et de compenser justement cette livraison par nos fameux F-16. Ce sont ces options que la hausse de la production rend possible. On voit effectivement que la pression est en train de monter dans ce dossier de livraison d'armes. La riposte de la Russie, peut-être en représailles, ne s'est pas faite attendre. De nouvelles frappes, ça c'est l'info de la nuit, ont été menées il y a quelques heures en Ukraine, notamment du côté de Dnipro. Nous sommes dans l'est du pays.